Bonsoir à tout le monde, ici c'est Anne-Bire et donc je vais démarrer le live sur c'est quoi être thérapeute pour les chevaux. Alors c'est pas un métier que j'ai appris dans une école, c'est moi qui donne ce nom-là. Ça peut avoir à voir avec ce qu'on appelle la communication animale, mais c'est quelque chose que j'ai découvert pour moi-même et voilà, en fait, j'ai appliqué ce que je faisais aux humains, je l'ai appliqué aux chevaux. Et une fois, un jour, on m'a appelé et on m'a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose avec ce que tu fais d'habitude? Et j'ai dit, ben, écoute, je peux bien tenter, hein, après tout, pourquoi pas. Et on m'a appelé sur un poulain de 4 ans qui avait un abcès dentaire. Et donc, ça avait percé la joue et ça coulait par l'œil. Et donc, les 3 vétérinaires plus tard, et l'idée c'était de faire une ablation de la mâchoire. Donc, j'ai débuté d'emblée sur un cas grave. Et j'ai fait la séance et je vous en parlerai un peu plus tard. Mais moi, en fait, ce qui m'a amené à accepter ce deal, en quelque sorte, cette proposition un peu inouïe à ce moment-là, parce que bon, j'aime beaucoup les chevaux, j'ai une sensibilité particulière pour ces animaux, mais comment dire, je ne monte pas, je ne suis pas du milieu équestre, je ne suis pas douée pour monter à cheval, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Hein. Moi, j'adore les voir courir, et voilà. Donc, en fait, mon idée, c'était de les aider. Et donc, j'ai eu d'abord affaire à des chevaux de centre équestre parce que j'avais un centre équestre qui faisait appel à moi pour les chevaux dont ils étaient eux-mêmes propriétaires. Et voilà, donc j'ai un regard un peu particulier sur le monde du cheval, à savoir que c'est un monde c'est un monde qui pour moi n'est pas... Enfin, je sais que les gens sont très heureux d'aller en centre équestre et de monter et que leurs enfants découvrent le cheval et c'est vrai que ce sont des bons lieux pour ça, mais malgré tout mon grand rêve c'est que les chevaux retrouvent la liberté d'origine. Parce que pour moi, un cheval dans un box, même dans un paddock qui attend d'être monté, il n'est pas libre. Il n'est pas libre de revivre avec son troupeau d'origine. Et ça me dérange en fait dans la captivité des chevaux. Alors je sais qu'il y a des endroits où ils sont extrêmement bien traités, où ils ont une grande surface pour courir, mais voilà, c'est ma petite sensibilité à moi à ce sujet-là. Donc je préfère vraiment les chevaux libres. Et donc, moi, je suis quand même née en Camargue, même si je suis ch'ti d'origine. Et en Camargue, les chevaux, la moitié de l'année, ils sont libres, justement dans les marais, et ils font ce qu'ils veulent. Ils se débrouillent pour manger, ils se débrouillent pour faire beaucoup de choses, voilà. Et donc, voilà. Alors, ma démarche, en fait, c'était au départ, j'ai calqué ça sur une séance d'adulte, quoi. Enfin, d'adulte humain. Et donc, je me suis retrouvée devant ce poulain. Et je me dis, ben mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Il ne me parle pas. Ok, il a un abcès. Bon, d'accord, c'est un problème. Je fais comment? Et puis, c'est le cheval qui m'a guidée, en fait. Il a commencé à me parler. Enfin, j'ai commencé à entendre ce qu'il me disait. Et il me racontait des peurs. Il me racontait des choses qui, en fait, le rendaient prisonnier. Et qui faisaient qu'il avait fait cet abcès dentaire. C'était une manière pour lui d'évacuer son stress, sa souffrance. Et alors donc j'ai travaillé avec lui, en collaboration avec lui. Hein, et figurez-vous, vous savez quoi, j'ai fait la PNL sur ce cheval, c'est quand même incroyable. Hein. Donc la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Donc on parle bien de linguistique, le cheval ne parle pas, mais enfin il parle dans l'intérieur de moi. Et j'ai associé ça aussi à un petit traitement homéopathique pour drainer la plaie, pour que ça se désinfecte et que ça cicatrise. Et donc j'ai donné, et à un moment donné, le cheval m'a donné le nom d'un médicament homéopathique que je ne connaissais pas du tout. Et donc je l'ai noté et j'ai proposé donc au propriétaire de le lui administrer. Bon, je lui ai donné un petit traitement comme ça, mais tout était dicté par le cheval. Et dans un deuxième... Donc, ça a été très très bien pour ce jeune poulain. Il a guéri et donc il a pu travailler.
Et donc c'est mon premier, c'est le premier soin à un cheval que j'ai fait, et de ça il y a 15 ans au moins. Et je garde une tendresse pour ce moment de découverte, ce moment de fraîcheur dans ce domaine. Et voilà, et donc j'aime beaucoup faire ça en fait. Quand je suis à côté d'un cheval avec qui je travaille, il est très... jusqu'à présent, les chevaux dont je me suis occupée, ils sont extrêmement attentifs à ce que je vais leur dire, même si je ne leur dis pas verbalement, même si je le dis juste dans leur cœur et dans le mien. Il y a des petits, des micro-mouvements des yeux, des micro-mouvements des oreilles, de la posture même du cheval, de sa façon de se tenir qui fait que je sais qu'il entend. Alors comment je fais en fait concrètement quand je sais que je vais aller voir un cheval, je demande le nom du cheval, et quand je commence à m'approcher du lieu où il est, eh bien à ce moment-là je commence à le prévenir, je lui dis voilà, je viens te voir, je viens pour toi exclusivement et je viens pour t'aider. Et généralement, alors pour les chevaux que je suis de façon régulière, j'ai un petit salut avec un hennissement quand je me gare au parking. Donc en fait, ils connaissent le bruit de ma voiture après. C'est assez marrant. Et voilà, donc je les préviens en fait par la connexion télépathique, je les préviens. Et je leur... voilà, et donc quand j'arrive en fait, je les repréviens encore quand une fois que j'ai garé ma voiture et que je marche et que je vais vers le paddock où il est, que je vais vers l'écurie où il est, voilà, je continue de lui parler dans ma tête jusqu'à ce que j'arrive à son box. Alors je travaille toujours avec le propriétaire. Toujours, toujours, toujours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un lien très particulier entre les chevaux et, on va dire, certains herbivores et, qui sont domestiqués et leurs propriétaires. En fait, il y a un lien qui est un lien à la fois de soumission et un lien affectif. Et ça crée un système de fonctionnement qui fait que quand le propriétaire va mal, par amour, par affection et par soumission, le cheval il va prendre sur lui sa douleur et donc il va développer des pathologies physiques liées à la souffrance du maître du propriétaire. Alors d'autres animaux font ça, mais dans le cas donc des herbivores, ce sont quand même des animaux qui sont dans la nature des proies. Quand ils sont en groupe, ils arrivent à se défendre sans difficulté, mais s'ils sont un peu isolés, ils peuvent très vite devenir des proies. Et donc ça va les mettre dans une situation de soumission bien plus rapide que par exemple un chat. On m'a posé la question pour les chats. Moi, j'arrive pas pour l'instant à faire des séances aux chats parce qu'ils sont tellement tellement sur leur propre individualité, c'est plutôt nous qui habitons chez eux qu'eux qui habitent chez nous. Donc pour les chats c'est extrêmement difficile, en tout cas pour l'instant j'ai pas trouvé le moyen d'accéder à leur... Pour l'instant ils ne se laissent pas accéder, en tout cas pas par moi, donc moi je traite les chevaux majoritairement et de temps en temps des chiens. Et la différence c'est que un est une proie et l'autre est un prédateur. Le chien c'est quand même un carnivore, donc il est prédateur d'autres animaux possiblement, même si aujourd'hui il mange ce que nous choisissons qu'il mange. Voilà, donc dans ce lien donc de soumission-amour que le cheval a avec son propriétaire, eh bien, il va donc prendre son stress et développer les maladies que le propriétaire devrait en réalité développer. Alors, pour entrer plus en détail là-dedans, je me souviens d'une magnifique jument frisonne dont je me suis occupée, qui avait le bassin bloqué. Alors, il y avait deux choses. Il y avait le bassin bloqué, ce qui fait que le galop et le saut d'obstacle étaient très gênés. Et d'autre part, elle avait envie de polliner et quand il y avait des étalons dans le même coin qu'elle, je veux dire, il y avait des rapports sexuels mais qui ne donnaient rien. C'est-à-dire que ça fécondait jamais, elle démarrait jamais de grossesse et en plus sa propriétaire avait peur qu'elle démarre une grossesse en ayant le bassin bloqué, ce qu'on peut comprendre pour pouvoir faire sortir le poulain. Et donc cette jeune femme qui m'avait sollicité pour travailler avec sa jument, elle était elle-même en doute, on va dire, sur le désir d'enfant. Voilà, dans son couple, son compagnon voulait un enfant, elle, pas tellement, et ils avaient du mal.
ils étaient déjà dans la quarantaine dépassée, alors ils commençaient à faire des traitements. Alors, vous imaginez, vous êtes une femme, vous faites un traitement pour avoir un enfant et en même temps, vous n'êtes pas sûr d'avoir envie de cet enfant. Forcément, ça met dans une situation complètement bloquée. Et donc, sa jument exprimait ça auprès de sa maîtresse. Et donc, elle avait ce fameux bassin bloqué. Donc, moi, je travaille pas mal en faisant du son avec les chevaux. Et justement, donc moi j'ai chanté, donc enfin chanté si on peut appeler ça chanter, disons je fais un certain type de son pour cette jument, donc j'ai chanté sa douleur de pas, parce qu'elle avait un grand désir de pouliner, et en même temps, enfin bon, c'est une autre partie de son histoire, elle avait eu dans sa prime jeunesse, elle avait été témoin de la castration de son meilleur copain d'écurie. Et donc ça avait créé quand même un trauma chez elle. Hein. Et voilà, donc on a travaillé là-dessus, faire le deuil de son amitié avec ce cheval-là, enfin ce poulain de l'époque. Et on a travaillé la relation à sa maîtresse et le désir de sa maîtresse. Oui, Gunaël, et c'est exclusivement ça qui coince l'animal. Et donc, en fait, quand on a travaillé là-dessus, j'ai proposé à cette jeune femme de chanter un chant de la consolation à sa jument, en ayant bien la conscience de cette problématique d'avoir un traitement de PMA, on va dire, et en même temps d'avoir un désir pas clair d'enfant. Et je dis, voilà, tu vois, ton état interne, tes ressentis, où tu sais pas où tu vas, où tu sais pas si tu désires vraiment, et ben ça bloque complètement ta jument. Si tu veux débloquer ta jument, il faut que toi, tu tires au clair ça. Donc après, j'ai fait une séance avec elle pour libérer le stress qui était lié à ça. Et voilà, donc c'est pour vous dire à quel point on impacte nos animaux proches de nous. Et donc cette jument, je lui ai fait, je crois, 3 séances. Et la troisième fois, j'ai même dû rien faire, c'était juste une petite vérification. Et même son poil avait changé, il était redevenu brillant. Je ne sais pas si vous connaissez les juments, enfin les frisons, c'est des animaux absolument somptueux. Avec des croupes extraordinaires, ils ont les poilons autour des pieds, là, c'est très très beau. Et elle était devenue toute terne en fait. Et je me souviens quand je suis allée la voir la 3e fois, eh bien elle avait magnifiquement retrouvé sa robe noire, profonde et brillante. C'était une vraie merveille. Et du coup, bon, c'était très sympa. Et la jeune femme avait pris une décision. Et elle avait pris la décision de ne pas continuer le traitement parce qu'elle avait effectivement compris qu'elle-même n'était pas au clair, que ce n'était pas son vrai désir de vie et qu'il valait mieux donc passer à autre chose. Voilà. Et voilà, que dire d'autre sur ce cas? Voilà, donc c'est pour vous dire en fait, quand on travaille avec le propriétaire et qu'on libère le stress chez le propriétaire, ça débloque chez le cheval. C'est pour ça que je travaille toujours les deux en même temps et dans la même unité de temps et de lieu. C'est-à-dire, ben, si on est dehors, il fait froid, on est dans un paddock avec le cheval, et ben c'est pas grave, on y est, on y reste. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, je me souviens je suis allée dans les Alpes m'occuper de plus de 5 ou 6 chevaux une journée. Et donc j'avais traité une jument. Voilà, enfin j'ai travaillé avec une jeune femme et qui m'a donné la possibilité de soigner plusieurs de ses chevaux et juments. Et donc elle avait une jument, c'était une sauveuse, donc je sais qu'elle a aujourd'hui changé d'attitude. Et donc elle avait tendance à récupérer des chevaux qui étaient en grande détresse ou des chevaux qui risquaient de partir avec les carisseurs en boucherie. Hein, ceux qui aiment beaucoup les chevaux, ben leur sang ne fait qu'un tour à ce sujet-là. Et le mien aussi fait qu'un tour. Et donc elle avait des chevaux qui étaient déjà des chevaux victimes. Et donc je fais la séance avec cette jument et puis elle m'appelle, je crois, un mois après, elle me dit écoute, je dois partir pour un concours et ma jument a de nouveau mal aux pieds. Et donc je réfléchis, je me connecte à cette jeune femme, je me connecte à sa jument, je lui dis écoute, tu sais quoi, cette jument, elle a ton amour parce qu'elle est une victime.
Donc, parce que toi, tu es une sauveuse. Donc, si elle veut garder ton amour, elle doit rester victime, donc elle doit se faire mal. Donc, je pense que tu peux, si toi, tu es OK de plus fonctionner en sauveuse avec elle, tu peux lui dire, tu vas la voir et tu lui dis, écoute, moi, la relation sauveur-victime, j'en veux plus avec toi. Moi, je veux une vraie relation de partenariat et qu'on gagne ensemble des concours, des compétitions, toutes sortes de choses, quoi. Et donc, c'était 3 jours avant le départ pour la compétition. Et 2 jours après, la douleur était terminée, était passée, elle a pu faire son concours, elles ont très bien réussi, enfin, elles ont eu un bon résultat, je ne sais pas si elles sont arrivées premières, je ne me souviens pas, mais vous voyez à ce point, à quel point nous conditionnons en fait nos animaux, et c'est assez, c'est quelque chose qui est c'est un peu triste pour le côté pathologique, mais en même temps c'est chouette parce que si on change notre attitude, alors l'animal va aller mieux. Voilà. Je me souviens aussi d'un très vieux mâle, un cheval qui avait 24 ans, qui était tout maigre et qui était en... C'est un cheval qui était à la retraite, mais la maîtresse, enfin sa maîtresse, sa cavalière, je ne sais plus comment on appelle ça, en fait sa propriétaire, avait changé de région. Et donc elle partait du sud-est vers le sud-ouest. Et donc il fallait le transporter, il était vieux, c'était pas évident, il fallait trouver un camion adapté à son état. Et donc avec des protections à l'intérieur. Et voilà, et donc il a fallu quand même faire un travail pour rassurer ce cheval qui allait être seul le temps qu'elle trouve un camion. Donc c'était une histoire de 2 ou 3 mois. Donc il allait être seul, elle allait revenir, pas tous les week-ends, mais un week-end sur 2 pour venir le voir, s'en occuper, le rassurer. Mais donc il était hyper stressé. Et donc, il maigrissait en fait à vue d'œil, on lui voyait les côtes, enfin, c'était assez affreux. Et donc, on n'a pas réussi à le faire prendre de poids, mais on a réussi à lui stopper l'amaigrissement. Et ce qui se passait, c'était que sa propriétaire culpabilisait énormément de le laisser le temps de trouver une solution. Donc, j'ai travaillé sur son ressenti de culpabilité avec elle. Et donc, du coup, elle a pu relativiser les choses. Et donc après son cheval, elle a pu donc l'amener dans sa région. Elle avait trouvé un endroit magnifique avec des prés où il était avec d'autres chevaux. Il a réussi à se faire adopter par les autres chevaux et à faire partie de ce groupe-là. Et ça s'est très bien passé. Donc là, j'ai pas traité une maladie, j'ai traité, on va dire, une mort annoncée. C'est pas tout à fait pareil. J'ai eu aussi un cas, c'est le seul cheval, bon j'ai pu l'aider le temps où j'intervenais, mais c'est un cheval qui avait lui non pas des problèmes de santé, mais des problèmes de comportement en boxe, en paddock, en carrière, à la monte et à la longe. Il était récalcitrant et donc on m'a demandé de le suivre et je l'ai suivi mais en étant moi seule avec le cheval. Et cette fois-ci, parce que sa propriétaire était très occupée, elle gérait en partie un centre équestre avec son compagnon. Et donc, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait tout mon travail avec le cheval. Et à un moment, je suis allée la voir elle, je lui ai dit, il faut qu'on parle. Et je lui ai dit, si toi, tu fais pas le travail, lui, il pourra jamais avancer. Ça marchera jamais, en fait. Et elle n'a pas eu le courage ou le fait d'oser faire le travail. Et donc, c'est un des rares cas qui, pour moi, est un demi-échec, puisque le cheval a avancé, a progressé autant qu'il le pouvait, mais malgré tout, il n'a pas pu, comment dire, faire la bascule vers un état positif permanent. Donc ça, c'était assez triste pour lui. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, voilà. Et je me suis aussi occupée de chevaux dans le domaine des courses, donc des chevaux qui font du trot attelé. Et c'était pas... il s'est trouvé que j'ai dû mettre à la retraite j'ai dû conseiller de mettre à la retraite trois chevaux. Si bien qu'à la fin, le gars il plaisantait, il dit si chaque fois que tu viens, c'est pour nous les mettre à la retraite, ça va être difficile. Mais il y a quelque chose qu'on sent très bien quand on touche un cheval au niveau du poitrail, c'est s'il a encore du jus, de l'envie de faire les choses ou pas. Et ces chevaux n'avaient plus du tout de jus. Donc ceux-là, je ne les ai pas soignés, je les ai mis
J'ai proposé de les mettre à la retraite au pré ou qu'ils fassent autre chose qui leur fasse plus plaisir. Voilà, donc ces chevaux ont été confiés à d'autres personnes, donc c'était intéressant. Voilà, donc j'aimerais pouvoir, voilà, j'aimerais pouvoir aujourd'hui vous parler du cheval thérapeute. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour l'humain, mais c'est encore une fois utiliser le cheval pour l'humain. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange. Alors, je sais que c'est des sessions qui sont intéressantes, j'ai assisté, j'ai participé, mais il y a un moment, moi j'ai envie de dire de temps en temps, mais fichez-leur la paix, quoi. Laissez-les vivre, laissez-les être libres dans des grands prés, quoi. Qu'on veille sur eux pour qu'ils ne soient pas malades. Mais voilà, c'est très différent, là. Voilà, fichons-leur la paix. Arrêtons de les utiliser pour toutes sortes de choses, même si je sais que c'est précieux pour les humains avec qui ça fonctionne. On peut leur lâcher un peu les baskets, je trouve que ce serait sympa. Et donc, que dire là-dessus? Alors, Nathalie, donc moi, la communication animale, en réalité, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas fait de formation dans ce domaine. Moi, j'utilise mon intuition, donc ma clairaudience, clairvoyance et clairsentience, qui sont donc les 3 canaux principaux de l'intuition. Et c'est quelque chose qui peut tout à fait s'apprendre, l'intuition, et ce qui permet donc d'entrer en contact avec toutes sortes de choses. Hein. J'ai fait un live sur le nettoyage énergétique des maisons, ben, c'est aussi l'intuition. Les chevaux, c'est aussi l'intuition. En fait, tout mon travail est centré sur l'intuition. Voilà. Donc, quelqu'un m'a posé une question sur si le cheval et l'humain, au bout du compte, c'était pareil. Eh ben, pas tout à fait, parce que le cheval, il prend la charge sur lui du problème de l'humain. Donc, alors que l'humain, il ne prend pas sur lui la charge du problème du cheval. Alors, je voulais vous dire aussi, donc là, ce soir, on parle des chevaux, mais on m'a posé la question si je m'occupais aussi d'autres animaux. Je me suis occupée d'oiseaux, je me suis aussi occupée de chiens, quelques chiens. Ils sont extrêmement réceptifs à la thérapie, les chiens. Et là aussi, il y a le lien avec le maître. Je me souviens d'une femme que j'avais en thérapie pour elle. Et un jour, elle me dit, donc elle n'arrivait pas à s'exprimer, elle n'arrivait pas à dire ses émotions. Et elle me raconte que son chien est en train de faire un cancer de la mâchoire. Et je lui ai dit, alors on fait un travail thérapeutique pour elle. Et je lui ai dit, vous pouvez très bien m'amener votre chien. C'était un magnifique Rottweiler. Et je lui ai dit, vous savez, c'est pas compliqué, hein, vous avez le choix. Hein. Soit vous continuez de garder en vous vos émotions, vous continuez d'être mal avec vos émotions et votre chien va mourir. Soit vous prenez votre courage à deux mains et vous exprimez vos émotions et là votre chien va pouvoir être sauvé. C'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que nous, dans la mesure où on est responsable d'un animal, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour que cet animal soit en bonne santé physique et mentale. Récemment, je me suis occupée d'un cheval près d'Aix. Et donc en fait il fait de la dermite terrible, il se gratte qu'il n'en peut plus et en fait il a été acheté par sa propriétaire au moment où elle divorçait de son mari. C'est grâce au divorce qu'elle a pu qu'elle a rencontré un autre homme qui était dans le monde du cheval, qui lui a amené à acquérir un cheval. Elle-même, la dermite est arrivée il y a 4 ans, au moment où elle était beaucoup moins présente pour son cheval parce qu'elle soutenait le travail de son mari. Voilà, donc il y a un moment, on prend un animal, on ne peut pas le laisser. Hein, si on fait des choix, si on ne peut pas tenir avec l'animal, il faut pas en avoir, il faut le confier à quelqu'un d'autre. Ou sinon, on se donne les moyens, et même si c'est pas longtemps, et surtout si on n'habite pas très loin de là où est le cheval, on va le voir tous les jours. Une demi-heure, ça suffit pour calmer une sensation de séparation, ça suffit. Parce que la dermite, hein, toutes les maladies de peau, c'est lié au ressenti de séparation. Plus ou moins intense, ça va donner une maladie de peau plus ou moins intense. Donc évidemment, si lui, il sent la séparation intérieure de sa propriétaire, et qu'en plus, lui, il se sent séparé d'elle, la dermite va à fond, hein, absolument à fond.
Et après, on peut, selon les zones qui sont touchées par ce type de maladie, on peut très bien qualifier le type de séparation, qualifier la manière dont l'animal se sent séparé de son propriétaire. Voilà. Juste un cas là sur les chiens. Je me souviens, il y a déjà très longtemps, je me suis occupée de 2 chiens assez jeunes, de 3 ans. Oui, tout à fait, Gonel. Les animaux sont là pour nous connecter à l'amour inconditionnel parce qu'ils nous aiment absolument. C'est un très bon exemple d'un amour sans condition. Et c'est précieux. On pourrait modéliser sur eux, hein. Et voilà. Et donc ces 2 chiens, alors je les ai eus en cabinet là cette fois-ci. C'était un petit peu particulier. Et ils avaient en fait, il y avait un troisième chien, une chienne qui était plus âgée qu'eux et qui avait joué un peu un rôle de maman de substitution. Et c'était des chiens de chasse. Ça c'est encore un autre sujet, mais bon, je ne vais pas ne pas m'en occuper alors qu'ils sont malheureux parce qu'ils sont des chiens de chasse ou parce qu'ils sont utilisés pour la chasse, hein. Ils y peuvent rien. Oui, alors je réponds à Urialange. Oui, tout à fait, ils peuvent être en demande. Non, c'est pas du tout bizarre. Alors déjà, le fait d'avoir un septum, c'est une façon pour eux de dire ça ne va pas. Et après, ils peuvent avoir des comportements pour essayer de faire comprendre quelque chose à leur cavalier, cavalière, propriétaire. Et donc, je reviens donc à ces 2 chiens. Et ces 2 chiens donc, qui allaient à la chasse régulièrement se sont mis à ne plus supporter les coups de fusil, se sont mis à avoir peur de tout, rester tapis contre le sol. Et donc, c'était assez surprenant ce comportement. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai fait faire le deuil, en fait, de leur maman de substitution, la chienne. Et donc, j'ai fait faire un deuil. J'ai fait un truc, mais alors vraiment, quelquefois, mon intuition me surprend vraiment. J'ai pris mon paperboard, j'ai pris une page blanche, j'ai pris mes feutres et j'ai fait des dessins de chiens et de leur maman chien de substitution. Et donc, j'ai fait une technique de deuil que peut-être certains d'entre vous connaissent en PNL. Et ces chiens, quand j'ai terminé le travail, se sont mis à pleurer et se sont mis à hurler à la mort. Et après, ça a été terminé. Donc, j'ai fait juste une séance pour eux. Il fallait juste qu'ils disent au revoir, en quelque sorte. Et c'était donc leur maîtresse était dans la même pièce que moi. On est restés toutes les deux complètement abasourdies devant leur réaction. Elles avaient été donc c'était deux chiennes aussi. Elles avaient été complètement hyper attentives pendant ce travail de deuil. C'était assez bluffant et elles ont été très réceptives. Et donc enfin, vous avez déjà entendu des chiens hurler à la mort, hein. Et ben dans un petit cabinet, ça fait un peu bizarre, hein. Après, mes enfants sont venus me voir pour me dire « Mais qu'est-ce qui se passe, maman ?» Voilà, c'était juste les chiens qui disaient au revoir en quelque sorte. Et c'était assez fabuleux, quoi. Parce qu'après, du coup, ils ont retrouvé leur vivacité, ils ont retrouvé leur envie de jouer, leur envie de partager. Et c'était assez chouette, voilà. Et donc, avec les chevaux, en fait, une fois qu'ils sont traités, eh ben, ils ont de nouveau de l'énergie parce que ça pompe énormément d'énergie. Les problèmes de comportement et les problèmes de maladie. Et quand ils retrouvent leur énergie, ils ont du plaisir à recommencer à monter, à être montés par leur cavalier, à courir, à jouer. Et très souvent, d'ailleurs, je propose aux propriétaires de reprendre contact différemment avec l'animal en travaillant à la longe pour installer un jeu en fait avec lui. Et petit à petit d'enlever la longe, de travailler comme ça en libre. Et voilà, et ça c'est assez porteur en fait. Donc c'est quelque chose qui est assez agréable à voir d'ailleurs. J'ai eu la chance quelquefois, l'opportunité de pouvoir assister à la reprise de contact à l'intérieur d'un paddock ou d'une carrière à la longe et sans la longe. Et c'était assez chouette. Voilà. Alors si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Dites-moi. Voilà, s'il y a des questions sur, je vais un peu remonter, voilà, oui, donc Urilan, je t'ai répondu, l'amour inconditionnel, oui.
Bon, je vois qu'il n'y a pas trop de questions, hein. Est-ce que vous avez... Si il n'y en a pas, ben c'est pas grave, je pourrais vous répondre dans les commentaires, hein, c'est pas un souci. Voilà, donc ben quand vous êtes... Ah oui, les chats, je vais finir sur les chats. Oui, les chats, ils ont cette particularité que dans une maison, ils se mettent sur les points géopathogènes, enfin les points négatifs. Donc c'est vraiment des animaux extrêmement particuliers. Moi, je pense que ce sont des dieux incarnés. Et dieux et déesses incarnés. Et donc, je vous invite à les observer et d'observer les endroits où ils se posent pour ne pas aller vous y mettre. Et quand ils se mettent sur vous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous pouvez, c'est un bon élément de diagnostic, hein, les chats, pour vous. Voilà, bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, je reste encore quelques minutes, sinon on se dit au revoir et vous pourrez mettre dans la suite vos questions dans les commentaires et j'y répondrai. Voilà. Bon, pour l'instant, pas vraiment de questions. Eh ben, je vais donc vous souhaiter une très très bonne soirée. Et pour ceux qui en ont envie, je vous donne rendez-vous pour un sujet très sensible mercredi soir, qui est l'accompagnement à la mort et la vie après la mort. Donc vous voyez, c'est des sujets qui sont très variés. Et en fait, le fil rouge, c'est l'intuition, pour moi, dans mon travail. Ça peut paraître très dispersé comme attitude, mais en fait, moi j'ai l'impression que je fais toujours la même chose, que je pose toujours le même acte, même si je l'adapte à la situation. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt dans les commentaires et peut-être à bientôt mercredi soir. Voilà. Au revoir.